Je suis heureuse de vous retrouver encore une fois pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce journal. Voici tout d'abord le sommaire. Au total, 5 membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï central ont été déchus. Une décision prise par les députés qui accusent les anciens dirigeants d'incompétence. C'est donc l'unique titre de ce journal. Une fois de plus, bienvenue. On ouvre ce journal par cette province du Kasaï central au cours d'une plénière convoquée par le bureau d'âge. 5 membres du bureau permanent ont été déchus de leurs fonctions. Ces derniers sont accusés d'incompétence et de mégestion. Il s'est donc agi d'un vote majoritairement favorable à la destitution de l'ensemble du bureau. Pour cette décision, les députés espèrent redynamiser le fonctionnement de cet organe délibérant et aussi restaurer la stabilité institutionnelle dans cette partie centre du pays. Et nous allons rester au Kasaï central pour vous dire que face à la décision du directeur général adjoint de maintenir le recouvrement forcé sur les taxes, des taxes sur les motos, plusieurs motards ont exprimé leur mécontentement. Mardi 10 juin 2025, ils étaient nombreux devant le bureau de la DGR-CAC, une mesure jugée brutale et mal expliquée par les usagers concernés. Léniche Kaïté, Michel Olela nous en disent plus. Depuis la reprise de l'opération, les agents de la Direction générale des recettes du Kasaï central procèdent à la saisie des taxis motos circulant sans preuve de paiement des taxes exigées. Les motards dénoncent les manques de sensibilisation et les montants jugés élevés. Face à cette situation, certains appellent au dialogue et donnent quelques directives pour éviter que les tensions n'escaladent davantage. En tout cas, je remercie d'abord la décision des DG parce qu'il y avait une tension au niveau de la ville. Les montards étaient vraiment révoltés vu qu'on voulait faire maintenant le recouvrement forcé. Mais il ne faut pas dire seulement que nous avons seulement les propriétaires de motos comme on le dit, les propriétaires seuls. Non, il y a les motards et même les propriétaires de motos. Ils ont leurs motos propres. Alors comme les motards, ils ont leurs motos propres, ils ont des familles où il fait nourrir par jour. Mais prendre $6, ça pèse et ça coûte beaucoup. C'est ça ce que nous demandons comme une proposition à DG. Si nous écoute, c'est bien. On peut faire par trimestre, on prend les 3, parfois 2 ou 3 documents, on a dit. On va parler avec monsieur le directeur de nous aider avec le système de quittance. Le système de quittance, là, ça devient une obligation. Là, toute personne sera obligée de donner les quittances, donc la quittance chaque jour. Chaque jour. Si on peut faire même la quittance de 5 000 par jour, vous savez, un montant ne peut pas manquer 5 000. Alors, ça sera une tâche très facile qui pourra aider donc DGR-CAC afin de recevoir cet argent facilement. Selon les directeurs généraux adjoints, cette opération s'inscrit dans le cadre de la mobilisation des recettes locales pour financer les projets provinciaux et leur accorde 45 jours pour s'acquitter. Il appelle également les citoyens à respecter leurs obligations fiscales. Machine, il faut affouter Mikane. Comme ça, mon période doit 45 jours de bouclage. Beni moteur, bon pour foutre Mikane avec ça. Qu'est-ce que c'est que le même? Malo pour foutre Mikane plaque. Plaque que du $50. On tombe $50 sur $46. Le même le montant fait une vignette de $10. Loulou faut ta spécialisation ou TSR ou faut $13. Loulou faut ta patente. Faut te compter $5. 45 jours, c'est possible. Bon, peut être bonne volonté. Entre nécessité de mobiliser des fonds pour la province et respect des droits des contribuables, la Direction générale des recettes du Kasaï central est appelée à trouver un équilibre entre fermeté et concertation pour éviter un blocage social.
Et puis, cette information, dans sa déclaration d'hier mardi, 10 juin, le chef de l'État a annoncé une mise en œuvre progressive de l'assurance maladie obligatoire. Selon le président Félix-Antoine Tshisekedi, cette mesure vise à améliorer les soins médicaux à tous les rangs. Des précisions avec Jenny Mukendi. C'est lors de la 22e conférence des gouverneurs qui s'est ouverte mardi 10 juin 2025 que le président Félix-Antoine Tshisekedi a déclaré la mise en œuvre progressive de l'assurance maladie obligatoire en République démocratique du Congo. Et les premiers bénéficiaires de cette mise en œuvre sont les militaires, les policiers, puis suivront les agents de la fonction publique. Cette décision découle des résultats positifs recueillis grâce à la gratuité de la maternité et la prise en charge des nouveau-nés. Selon le chef de l'État, ce programme a pour but de lutter contre la dépendance à l'aide internationale. Et pour relever ce défi, Félix-Antoine Tshisekedi a tout d'abord reconnu les précarités que traverse le système de santé en République démocratique du Congo. C'est entre autres les infrastructures médicales, le manque de personnel qualifié, les épidémies récurrentes ainsi que les difficultés d'obtenir les soins intensifs. Et nous allons à présent parler de ce double événement qui a vécu ce mercredi 11 juin à l'hôpital général Jason Sendwe. Il s'agit du lancement de la campagne Bouzazi Boamama Namtoto ainsi que la remise officielle du pavillon de la maternité rénovée et équipée. Le geste a été posé par la Fondation Vodacom en partenariat avec l'UNFPA. Ben Kambe, reportage. Grâce à la Fondation Vodacom, la maternité de l'hôpital public de référence tertiaire Jason Sendwe fait peau neuve. C'est ce mercredi 11 juin 2025 que ce pavillon complètement rénové et équipé a été remis officiellement. Faisant d'une pierre deux coups, la Fondation Vodacom Congo a au cours de cette même cérémonie lancé la campagne Bouzima Boamama Namtoto. Pamela Ilunga est présidente de la Fondation. Aujourd'hui, nous remettons officiellement un équipement complet à cette belle maternité. Ce geste modeste porte en lui une promesse, celle de la vie, de la dignité, de l'espoir. C'est notre manière de dire « nous vous voyons, nous vous écoutons et nous sommes à vos côtés ». En RDC, chaque naissance est précieuse. Donner la vie est déjà un défi en soi et ne devrait pas être jalonné par des conditions difficiles. Le danger en raison du manque de matériel, du manque de transport ou simplement du manque de moyens persiste, malheureusement. Voilà pourquoi nous sommes venus en assistance à ces femmes qui donnent la vie et à ces nouveau-nés qui viennent au monde et qui devraient être reçus avec amour et dignité. En présence des diverses personnalités politico-administratives et autres, le docteur Foreman Mabala, directeur général de Jason Sendwe, a remercié la Fondation Vodacom Congo pour cette action visant l'amélioration de la qualité des soins. Ce geste hautement symbolique est profondément utile et la preuve irréfutable que le secteur privé est susceptible de s'engager concrètement dans l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Vodacom Congo n'est pas à ses débuts car il a toujours su marquer de ses empreintes philanthropiques dans d'autres milieux. Nous les avons suivis à travers les ondes, bien sûr. Aujourd'hui, c'est l'hôpital Jason Sendwe s'engager à réhabiliter ses infrastructures médicales, traduit la volonté de Vodacom Congo via sa fondation d'agir en véritable acteur de développement, fidèle à l'esprit de la responsabilité sociétale d'entreprise, une école d'humanisme pur. De remerciements réitérés par le docteur Sandra Mpungu, la directrice médicale de l'hôpital. Par cette dotation, la maternité de l'hôpital Jason Sendwe n'a plus rien à envier ailleurs
selon le docteur Jean-Jacques Mouileni, chef de service de gynécologie obstétrique et responsable de la maternité. Au terme de la remise officielle, une visite a été organisée dans le nouveau pavillon de la maternité. Ici, tous les matériels sont installés pour offrir des soins de qualité à la mère et à l'enfant. Et la Fondation Vodacom Congo ne compte pas s'arrêter là, a indiqué Pamela Ilunga. Plusieurs autres villes de la RDC vont bénéficier d'un appui similaire. Un autre moment phare était la remise des cadeaux aux officiels, un geste posé par la Fondation Vodacom Congo, question d'immortaliser l'événement. Nous allons garder Ben KMB qui nous signale qu'à partir de ce 11 juin, Lubumbashi vibre au rythme de la 20e édition de la DRC Mining Week. En tant que sponsor Diamant, Vodacom Congo fait partie des grands acteurs de l'événement. Cette entreprise de télécommunication a, au cours d'un point de presse, réaffirmé son rôle de catalyseur dans la transformation numérique de l'industrie minière congolaise. Regardez. Pour la 20e édition de la DRC Mining Week, la mobilisation est totale du côté de Vodacom Congo. Cette entreprise de télécommunications présentera ses capacités à servir le secteur minier afin de développer des solutions sur mesure. Khalil Al-Amerikani, le directeur général, l'a indiqué au cours d'un point de presse organisé le mardi 10 juin 2025. Où Vodacom est installé, on a toujours été un partenaire privilégié pour le secteur minier qui représente pour le pays un secteur extrêmement important et stratégique. Donc notre participation s'aligne avec ses priorités, aussi bien pour le pays, mais également pour une entreprise comme la nôtre, de pouvoir apporter des solutions au fur et à mesure que la technologie avance et au fur et à mesure que les besoins nouveaux de ce secteur se font ressentir. Donc c'est pour apporter une connectivité, une sécurisation, des innovations au niveau de la prise en charge des activités des secteurs miniers et également faire face aux défis futurs qui seront aujourd'hui de plus en plus importants. Parlons de l'évolution du secteur minier en RDC. Vodacom Congo apporte des solutions de connectivité. À cela s'ajoutent des services financiers numériques avec M-Pesa et des innovations destinées à améliorer la sécurité, l'efficacité et la durabilité des opérations minières. Face aux défis climatiques, Vodacom Congo se présente comme une pionnière dans le domaine des télécommunications. En ce sens, plusieurs initiatives ont déjà été réalisées, renchérit le DG. En 23 ans d'implantation en RDC, Vodacom Congo met sa technologie au service du développement socio-économique. Cela passe par une large gamme de produits et services technologiques innovants. Et en sport, un seul match était au programme la journée de ce mercredi à Kamalondo pour le compte du championnat national féminin. OSEC s'est imposé face à Manika à 2-1, score final. Sam Kambwe et Meshak KMB, reportage. Tension tendue, puis geste antisportif, c'est le gros qui caractérise ce derby entre deux formations de Kolwezi, OSEC et Manika à Kamalondo. C'est 11 juin 2025 pour le compte de la 16e édition du championnat national féminin. Contre toute attente, OSEC réussit un remontada pour remporter au final 2-1 face à Manika. Vital Vumila ouvre le score pour Manika sur penalty à la 72e minute. Une joie de courte durée. 5 minutes après, OSEC égalise. Le coup franc bien travaillé de Moulamba Katemba trouve le montant. Dimbi surgit et pousse le ballon au fond du filet, un partout. Impliqué sur le premier but, Katemba, oublié au deuxième poteau, marque le but de la victoire
à la 85e minute. Deux contre un score final, Osek s'impose et s'offre sa première victoire dans cette 16e édition du championnat national féminin. Et nous faisons appel à Papi Katassi pour le condensé de l'actualité de ce mercredi 11 juin 2025 dans sa rubrique Revue de presse. Nous sommes le mercredi 11 juin 2025, la revue des presses, et c'est parti. Conférence des gouverneurs à Kolwezi, Félix Tshisekedi place la santé au cœur du développement territorial, titré le tabloïd de Fonds 27. Pour notre confrère, enquête d'un socle commun pour le développement des territoires, le président Félix Tshisekedi a fait de la santé publique un enjeu national stratégique. À Kolwezi, en ouvrant la 12e conférence des gouverneurs, il a placé la couverture santé universelle au cœur de la cohésion sociale, appelant les provinces à s'emparer de cette priorité. Une démarche volontariste qui traduit une vision ancrée la République démocratique du Congo dans un développement humain, équitable et durable au moment où le pays doit affronter de profondes inégalités sociales et territoriales. Autre sujet, ces propos incendiaires répétitifs, répétés et obsessionnels de l'ancien vice-président, ajoutés à des accusations graves mais jamais étayées, éloignent les pays de la dynamique de paix menée par les USA, l'UA et Doha. Bemba bousille les efforts de Tshisekedi, les gros titres du trio hebdomadaire panafricain d'Afrique, Africa News. Alors que la République du Congo tente de reconstruire une cohésion nationale à travers les processus de dialogue interne et externe, nous dit Africa News, Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre en charge des transports, semble avoir opté pour une autre trajectoire, celle de l'obstruction systématique. À coup de déclarations incendiaires, répétitives et parfois délirantes, l'ancien vice-président fragilise les efforts du président Félix Tshisekedi. Réagissant aux attaques formulées contre la Senko, Monseigneur Cholé demande à Jean-Pierre Bemba de publier les preuves de ces allégations, titre le tabloïd Forum des As. Piqué au vif, Donatien Cholé n'a pas hésité à défier publiquement le vice-premier ministre. Nous demandons à Jean-Pierre Bemba de rendre public les preuves de ces allégations sur ces prétendus millions de dollars remis à chaque diocèse, a-t-il lancé, tout en l'invitant à produire également les éléments soutenant une supposée complicité entre la Senko et des groupes étrangers évoqués dans son intervention. Dans sa mise au point, le secrétaire général de la Senko a profité pour rappeler l'apport indéniable de l'Église catholique au développement du pays. On va terminer par cette information rapportée par les sites d'information générale PIF.net. Soteski des officines tente de discréditer le ministre élu Watum Kabamba à travers de fausses allégations. Une campagne de désinformation accuse faussement le ministre élu Watum Kabamba d'avoir tenté un décaissement de 7 millions de dollars pour relancer la Soteski présentée à tort comme propriété Joseph Kabila. Or, le projet est antérieur à son mandat et validé lors du 28e Conseil des ministres et implique le ministère des Finances, du Portefeuille et de l'Industrie. La suspension temporaire du décaissement est une décision administrative sans lien avec les rumeurs malveillantes. Le processus de financement est strictement encadré par le ministère des Finances, du Budget ainsi que la primature. Les allégations diffusées sont fondées visant à nuire l'action du gouvernement. Le ministre reste pleinement engagé dans la relance industrielle au service du peuple congolais, conclut le site d'information PIF.net. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. On prend rendez-vous pour demain. Tous derrière nos phares d'essai, Bendele Okoyate, Congolais, Téléma. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous tous de l'avoir suivi.